correction de l'exercice 2, partie A, étude d'une fonction. Alors, on considérait la fonction f définie sur R privé de 1 par f de x égale à 2x au carré moins 9x plus 9 divisé par 3x moins 3. Donc on commençait par constater que f était de la forme u sur v, où u est la fonction qui à x associe 2x au carré moins 9x plus 9, et v est la fonction qui à x associe 3x moins 3. U est une fonction polynomiale du second degré, v est une fonction affine, qui sont donc toutes les deux dérivables sur R. V ne s'annulant pas sur R privé de 1, puisque 1 était la valeur interdite, on en déduit donc tout simplement que la fonction f est dérivable sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini, comme quotient de deux fonctions polynômes dérivables sur R et dont les dénominateurs ne s'annulent pas. Pour la deuxième question, on vous demandait de démontrer que la dérivée était égale à 6x au carré moins 12x divisé par 3x moins 3 au carré. Donc là, encore une fois, comme f était de la forme u sur v, on appliquait la formule du cours, que vous devez bien sûr connaître par cœur, qui nous disait que f' dans ce cas-là est égal à u'v moins v'u sur v carré. Et donc on se plaçait sur l'ensemble des réels x différents de 1, en posant u de x égale à 2x au carré moins 9x plus 9, u' est donc égal à 4x moins 9, u' de x, pardon, v de x est égal à 3x moins 3, et donc v' de x égale à 3. Et là, on applique la formule du cours, donc on obtient pour tout réel x différent de 1, f' de x égale à 4x moins 9 facteur de 3x moins 3, moins 3 facteur de 2x au carré moins 9x plus 9. Je vous rappelle que c'était le fameux dessin comme ça, hop, je ne sais pas si vous le voyez. Attention, on commence par u'v et non pas par v'u. Et donc en faisant une double distributivité et en distribuant bien le moins, on simplifiait notre expression obtenue ici et on obtenait finalement 6x au carré moins 12x facteur de 3x moins 3 au carré. Pour la question d'après, il fallait étudier le signe de f' de x et d'en déduire le tableau de variation de f. Alors là, si jamais vous aviez faux à la question d'avant, étant donné qu'on vous donne l'expression de la dérivée, bien évidemment que c'est cette expression-là que vous devez reprendre. Je vous rappelle que je vous avais dit qu'il ne faut surtout pas développer le dénominateur, donc 3x moins 3 au carré, vous le laissez au carré. Et pour votre information, 3x le tout au carré est égal à 9x au carré, et non pas 3x au carré comme certains ont pu l'écrire. Donc en fait, vu que le dénominateur était supérieur ou égal à 0, et en l'occurrence strictement positif sur l'intervalle R privé de 1, il suffisait d'étudier le signe du numérateur, qui était donc un polynôme second degré. Là, certains ont fait delta, je n'ai bien sûr pas pénalisé, mais vous pouviez tout simplement factoriser par x, et donc les deux racines apparaissaient tout de suite. Donc c'est ce qui est en train d'apparaître juste après. Donc 6x au carré moins 12x est égal à 6x facteur de x moins 2. Donc les deux racines sont 0 et 2. Et comme a est égal à, pardon, c'est pas égal à 2, c'est a égal à 6, est strictement positif, on applique les règles qui nous disent que c'est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de opposé au signe de a à l'intérieur. Attention, certains ont oublié la valeur interdite dans le tableau de variation, donc il faut l'écrire, mettre une double barre, ce qui expliquait la forme de ce tableau-là. Je vous invite bien évidemment à utiliser votre calculatrice pour vérifier la cohérence de vos résultats. Et une chose qui a été oubliée parfois, ce sont le calcul d'image. Donc l'image de 0 c'était moins 3, l'image de 2 était moins 1 tiers. Là-dessus, il ne fallait pas perdre de points, parce que c'est des choses que vous savez faire. Donc vraiment, j'insiste, il faut absolument savoir étudier le signe d'une dérivée et en déduire ensuite les variations de la fonction. On passe maintenant à la partie B, qui consistait à étudier une suite explicite. On avait donc un qui est égal à f de n. On vous demandait de calculer les deux premiers termes de la suite. Attention, n était supérieur ou égal à 2. Donc les deux premiers termes de la suite étaient u2 et u3. Pour calculer u2, il suffisait de calculer f de 2. Et pour calculer u3, de calculer f de 3. Et c'est pour ça qu'on obtenait moins 1 tiers et 0. Voilà, tout simplement. Pour la deuxième question, on vous demandait d'étudier le sens de variation de la suite UN et de justifier la réponse. En fait, là, vous avez perdu du temps et vous avez cherché compliqué. On avait vu dans la partie précédente que que la fonction f était décroissante sur un intervalle 1,2, puis croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Or, un est égal à f de n, donc u
et f ont les mêmes variations. Donc il suffisait simplement de dire que la suite UN était strictement croissante à partir du rang 2, ce qui terminait la partie B. On va donc passer maintenant à la partie C. Là, encore une fois, c'était des questions où vous avez perdu un petit peu de temps. Ah mince, je sais pas pourquoi ça fait ça. Vous avez perdu du temps sur parce que vous voyez pas forcément le lien avec les parties les unes avec les autres. On va passer donc maintenant à la partie C. Partie C. Donc cette fois-ci, on considérait une suite définie par récurrence. Le premier terme V0 valait 0 et Vn plus 1 était égal à f de Vn. Dans la première question, on vous demandait de calculer V1 et V2. Alors V1 était égal tout simplement à f de V0, avec V0 égal à 0, donc V1 était égal à f de 0. On obtenait moins 3, et ensuite V2 était égal à f de V1, c'est-à-dire f de moins 3, et donc après un calcul, on obtenait moins 4,5, tout simplement. Ça, encore une fois, c'était des questions que vous étiez tous capables de faire. Dans la deuxième question, il fallait utiliser les graphiques que je vous avais donnés et de faire apparaître sur l'axe des abscisses les 5 premiers termes de la suite. Alors d'abord, il fallait commencer bien évidemment par tracer la droite d'équation y égale x. Une fois que vous l'aviez fait, vous placiez ensuite V0 sur l'axe des abscisses. Et du coup, vous obteniez le graphique que je vais vous expliquer juste après. Alors, bougez pas. Donc une fois qu'on avait le graphique, on avait tracé la droite d'équation y égale à x. On plaçait V0 qui valait 0. Pour avoir V1, V1 était l'image de V0 par la fonction f. Donc on prenait le point de la courbe dont l'abscisse était égale à V0, on en déduisait son image qui était ici, et on utilisait la droite d'équation y égale x pour replacer ce V1 sur l'axe des abscisses. On reprend le même procédé, on prend V2 qui est égal à f de V1, donc pour avoir V2, on se place sur la courbe CF, on obtient ici leur donnée du point, donc c'est-à-dire V2, et on réutilise la droite d'équation y égale x pour faire basculer le V2 sur l'axe des abscisses, etc., etc. Ensuite, on vous demandait de conjecturer le sens de variation de la suite Vn. Donc là, on pouvait constater, au vu de notre graphique, que les termes V1, V2, V3, V4 étaient de plus en plus petits, donc il semblerait que la suite soit décroissante. Alors, quatrième question, il fallait résoudre algébriquement l'équation f de x égale x sur R privé de 1, puis d'interpréter graphiquement ce résultat. Alors là, c'était une équation, il suffisait de remplacer f de x par son expression et de résoudre f de x égale x, attention, en n'oubliant pas de tenir compte du fait qu'on était sur l'ensemble R privé de 1. Alors, pour faire ce calcul, en fait, on commençait par écrire ce à quoi ça consistait. Alors, donc f de x égale x, en remplaçant f de x par son expression, on obtenait 2x au carré moins 9x plus 9 sur 3x moins 3 égale à x. Donc en fait, après, pour obtenir, enlever le quotient, on pouvait multiplier numérateur et des deux membres par 3x moins 3, et ça parce qu'au départ j'avais bien précisé que j'étais sur R privé de 1. Donc on obtenait un polynôme du second degré est égal à un autre, on passait tous les membres de droite à gauche, et du coup cela revenait à résoudre moins x au carré moins 6x plus 9 égale à 0. Ça c'est un trinôme du second degré avec a égale moins 1, b égale moins 6, c égale à 9, calcul de delta. Et ensuite, comme delta était strictement positif, on obtenait deux racines réelles. Et donc, on trouvait moins 3 plus 3 racines de 2 et moins 3 racines de 2. Donc, il y avait bien deux solutions réelles, x1 et x2. Et ce qui veut dire graphiquement que la courbe CF et la droite d'équation delta d'équation y égale x admettent deux points d'intersection, le point d'abscisse x1 et le point d'abscisse x2. Pour la question bonus, je vous laisserai aller regarder sur le corrigé. En fait, il suffisait simplement de constater que les termes de la suite se rapprochaient de l'abscisse du point d'intersection de la courbe CF et de la droite d'équation y égale x. Donc entre les deux solutions x1, c'était celle qui était négative, donc c'était x2.